le peuple va servir Dieu selon les recommandations divines. Le peuple va adorer le Seigneur. Mais dans nombre, le peuple rencontre ses épreuves. Les moments les plus difficiles commencent. Et dans tout mariage, dans tout couple, nous allons traverser nombre. Les épreuves seront là. Les difficultés seront là. Mais dans les épreuves et dans les difficultés, normalement, le peuple ne doit pas oublier qu'il y a eu un Dieu quelque part qui les a sortis quelque part. Amen. Et que ce Dieu qui les a sortis de là où ils étaient est encore capable, même dans leurs épreuves, d'agir en leur faveur. Amen. Mais malheureusement, en tant qu'être humain, on a la mémoire courte. On oublie tellement vite ce que Dieu a fait. Et pourtant, comme j'aime souvent le partager, si Dieu a fait une seule chose dans la vie d'une personne, cela est suffisant pour que ta foi se pose là-dessus. Parce que finalement, si tu as déjà vu Dieu agir ne fût-ce qu'une seule fois dans ta vie, ça veut dire que Dieu est encore capable d'agir dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la main de Dieu. Mais si toi tu l'as vu ne fût-ce qu'une seule fois, c'est le support que Dieu te donne pour poser ta foi. Amen. Amen. Donc, non, ce sont les différentes épreuves que le couple a traversées. Ça peut être des épreuves qui vont toucher la santé, toucher les finances, toucher même la procréation. Ça peut être des épreuves comme ça qui peuvent arriver. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais quand ça va arriver, souvenez-vous que le Dieu qui vous a fait sortir est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et après Nombre, nous allons rentrer dans une étape, un autre livre de la Bible qu'on appelle le livre de Deutéronome. Et pour ceux qui lisent la Bible, Deutéronome, c'est le livre qui est le livre du souvenir. C'est-à-dire, Moïse rappelle au peuple, souvenez-vous, 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 souvenez-vous et souvenez-vous. Donc, quelles que soient les épreuves que vous pourrez rencontrer, souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi? Mais de la Genèse, de comment votre histoire a commencé. Souvenez-vous de ce qui vous a mené à cet engagement. Souvenez-vous des sacrifices que vous avez certainement faits. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. De la main de Dieu peut-être dans les préparatifs de cet événement. Souvenez-vous. C'est ça le message de Deutéronome. Il vous dit, souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru avec Dieu. Souvenez-vous de votre histoire. Parce que je ne pense pas que vous mariez sur un coup de tête. Je pense que c'est quelque chose de très réfléchi. Donc alors, souvenez-vous. En même temps, je donne le message, en même temps, je donne les conseils. Hein? Souvenez-vous, souvenez-vous. Et enfin, nous terminons, puisqu'on l'a dit, on va pas être long. On va terminer par Josué. Josué, c'est la conquête. C'est la possession de l'héritage. Mais ensemble. Parce que finalement, vous n'êtes plus que un, n'est-ce pas? Vous allez hériter ensemble. Vous allez posséder ensemble ce que Dieu vous a destiné. C'est l'entrée dans votre destinée, mais ensemble. Mais en même temps, c'est l'exercice de la foi. Parce que dans Josué, la foi, elle est mise à l'épreuve. Et au final, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est bien de se marier, mais une seule chose, que votre amour d'abord pour Dieu. Je dis d'abord pour Dieu. Si vous aimez réellement le Seigneur, que cet amour-là, c'est cet amour qui sera votre sécurité. D'abord votre amour pour le Seigneur. Attachez-vous davantage au Seigneur. Parce que dans toutes les difficultés de votre vie, il n'y a que lui qui est capable de vous aider. Donc pour l'assistance qui est là, comme je l'ai dit, on va pas être lent. Ce que je voulais tout simplement, en résumé, dire, c'est que le mariage est une institution divine. C'est un moyen pour l'être humain d'honorer Dieu. Et lorsque vous vous mariez, le ciel est dans la joie. Le ciel est content. Parce que le Créateur des cieux et de la terre, il trouve satisfaction. Il dit, voilà des hommes, voilà des femmes qui m'honorent. Et nous sommes là cet après-midi pour bénir Dieu qui est dans les cieux.
Que Dieu vous bénisse et on va passer à la suite du programme. Merci. Merci, pasteur, pour cette brève exhortation, mais très très profonde. Amen. C'est aller droit dans le cœur de nos détourtereaux. Pas que, mais aussi dans nos cœurs et dans le cœur des aspirants et des aspirantes. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Nous allons donc passer au prononcé des actes de mariage et je vais donc inviter le pasteur titulaire, c'est lui qui nous accueille dans l'église, donc le pasteur Anatole va passer pour le prononcé des actes de mariage. Bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis ravi de vous voir et surtout de voir mon frère fidèle, Emirley, avec leur nouveau statut. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment content. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre participation. Même ceux qui sont venus sans qu'on le sache. Mais nous savons que vous êtes là. Soyez le bienvenu. Amen. Je salue aussi tous nos invités, tous ceux qui sont venus de loin. Nous sommes vraiment contents de vous voir au milieu de nous et de pouvoir honorer ce mariage, car la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Vous faites votre devoir et que Dieu soit loué. Nous voulons passer rapidement à la bénédiction de ce mariage plutôt. Et j'aimerais demander à la famille de la sœur Mirley s'ils sont contents que nous bénissons ce mariage. Où est la famille? Je vais vous demander encore une fois de vous mettre debout. La famille de la sœur Mirley. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que nous bénissons ce mariage? Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, si vous êtes d'accord, cela veut dire que le frère fidèle a fait ce qu'il fallait dans la famille. Je vais être clair avec vous. Il a fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de dette. Sinon, moi, je vais le poursuivre. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué pour votre accord. Est-ce qu'il y a la famille de mon bien-aimé fidèle qui sont là, au milieu de nous? Mettez-vous debout. Nous vous aimons beaucoup. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Alors, je vais demander encore une fois à la famille de mon bien-aimé fidèle si du moins vous êtes d'accord que nous bénissons ce mariage. Ça, un oui fantastique. Amen. Ça se voit que vous êtes vraiment en forme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de passer à mes bien-aimés, je vous respecte beaucoup la famille, j'aimerais que vous restiez assis, mais vous devez me répondre à des questions que je vais vous poser. À nos deux familles, est-ce que vous nous promettez de pouvoir respecter la liberté et l'intimité de ce jeune couple? Non, je ne veux pas un oui qui commence à boiter là. Est-ce que vous nous promettez réellement, les deux familles,
à pouvoir respecter la liberté et l'intimité de ce jeune couple. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais. Un oui qui sonne comme ça. Alors je vais vous demander encore une autre question. Est-ce que vous vous engagez à pouvoir soutenir Mireille et Fidèle dans leur vie commune? Oui. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et nous ce soir nous créerons. La permission. Et je compte sur vous pour la réussite de ce mariage. Mais bien aimé, je sais que si vous êtes là, vous avez choisi de faire intervenir Dieu dans votre mariage. Vous avez voulu que Dieu bénisse votre union. Vrai ou faux? Vous voulez que Dieu fasse cette route-là ensemble avec vous. Je vous félicite, vous avez bien fait. Amen. Je suis content d'eux puisqu'ils ont voulu quand même associer Dieu à leur relation dans cette alliance que nous allons, par la grâce de Dieu, sceller aujourd'hui. Vous savez, je vous demanderai un peu de vous mettre debout. On va admirer un peu votre taille. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ça marche, non? Comment vous voyez celui-là? Wow! Alléluia! Amen! Vous savez, c'est une bonne chose. Comme l'avait dit le modérateur, ils se ressemblent parfois. Je ne sais pas comment ça. Ça peut arriver. Amen. C'est la magie du mariage, je crois, pasteur. Alléluia. Bien aimé, je vais vous demander quelque chose. Vous savez, nous passons aux choses sérieuses et vous devez aussi être sérieux avec moi. Puisque moi, je ne rigole pas avec cet acte que vous allez commettre tout à l'heure. Puisque nous voyons beaucoup plus de conséquences à la longue et tout revient encore à nous qui avons accepté de pouvoir bénir le mariage. Je vais demander à mon bien-aimé Fidèle, Fidèle, est-ce que tu peux nous promettre de pouvoir aimer Mireille et de pouvoir la protéger, s'attacher à elle, que ce soit dans les mauvais ou les bons jours, que ce soit dans la santé ou dans la maladie, que ce soit dans la prospérité ou dans la disette, et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je promets devant Dieu et devant les saints. Amen. Je pense que vous êtes témoin. Et vous voyez, vous avez écouté ce que mon bien-aimé Fidèle a dit. Et c'était clair. La sœur Mireille, je vais te demander une chose, ma bien-aimée. Est-ce que tu nous promets de pouvoir être soumise à Fidèle et de pouvoir le soutenir, s'attacher à lui, que ce soit dans les mauvais et dans les beaux jours, que ce soit aussi dans la maladie ou dans la santé, que ce soit aussi quand les choses vont bien ou pas, restez fidèle à lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je vous le promets.
Alléluia. Ah, ça c'est formidable. Que Dieu soit loué. Vous savez, mon bien-aimé fidèle, vous mettez là, vous regardez l'auditoire. Et je vais demander au photographe d'être un peu discret. Puisque nous allons faire notre service. Et mes bien-aimés, vous venez de vous faire des promesses, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et je vous confirme que c'est Dieu qui bénit le mariage. Et comme la Bible dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Et cette union, cette alliance que vous êtes en train de faire devant Dieu et devant l'Église doit durer jusqu'à ce que Christ revienne. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené des anneaux ici? On acclame pour la gloire de Dieu. Tu peux me les faire comme ça. Je vais demander à tout le monde d'être attentif. Nous allons prier pour ces anneaux qui vont sceller l'alliance entre, qui vont être comme l'alliance entre Mirley et Fidèle. L'Éternel notre Dieu, je te présente ces anneaux. Je bénis, Seigneur notre Dieu, ces anneaux que nous allons utiliser pour le mariage de mes bien-aimés. Je le sanctifie au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans ces anneaux soit rendu nul et sans effet. Que toute force occulte qui peut opérer pour déstabiliser le mariage, Seigneur, soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Je le couvre de ton sang, Seigneur. Je demande que ta grâce accompagne nos bien-aimés qui vont porter ces anneaux, Seigneur, afin que cela puisse contribuer à les unir plutôt qu'à séparer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous savez, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Mais il y a des personnes au milieu de nous qui savent quoi faire avec. Vous le savez? Vous les connaissez aussi? Alors je vais demander à... On commence avec mon bien-aimé Fidèle. Mais avant tout, Fidèle, tu sais qu'il y a une chose que tu dois faire. Comment tu peux faire des promesses à une femme que tu ne vois pas? Si on a dupliqué la femme que tu avais choisie, tu sais, il fallait que tu découvres son visage et tu lui dis si c'est elle. Amen. Alléluia. Alors je vais demander à mon bien-aimé Fidèle, il va prendre l'anneau et il sait ce qu'il va faire avec. Et moi je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais lui-même il sait. Il a préparé quelque chose pour nous et nous devons l'écouter. Bien-aimé, tu peux prendre quelque chose. Merci. J'offre cette alliance en guise de symbole pour notre mariage. Et je demande que cette alliance puisse me rappeler ce mariage qu'on a lié et qu'on a invité Dieu afin qu'il soit le troisième fil de notre relation. Qu'il soit la source
et qu'il soit notre source d'inspiration en toutes choses. Et je te promets que je peux essayer de respecter cette alliance jusqu'à ce que l'amour aussi. Amen. Vous avez écouté ce que mon bien-aimé a dit. Alors, vous avez empêché les enfants, allez. Reculez les photographes. Puisque les photographes improvisés, vous êtes nombreux. Reculez. Sinon, on ne va pas continuer. Reculez. Oui. Les enfants, reculez. Voyez, Jeannot. S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. Je vais demander à ma soeur Birley de prendre l'anneau et de pouvoir faire quelque chose avec et de dire ce qu'elle pense de ça. Je bénisse le Seigneur pour cette journée. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à ce Dieu. Je vais remercier le Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'avais promis, tu feras de moi ta femme. Aujourd'hui, tu as réalisé. Tu m'as honoré devant mes parents. Tu m'as honoré devant l'église. Tu m'as honoré devant cette fille de Clermont-Ferrand. Tu as fait de moi ton épouse. Je te dis merci. Et je te promets, devant tout le monde, je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. Toujours dit que je t'aime, mais c'est entre nous. Et aujourd'hui, devant Dieu, devant toute ma famille, je te dis je t'aime. Je manque de mots pour te dire je t'aime. Donc, ça ne suffit pas. Donc, je veux dire en Lingala. Ceux qui me disent que ça va choix pour la vivre en Amaï. Moi aujourd'hui, je fais mon choix de vivre à côté. Je t'aime.
l'Éternel, notre Dieu et notre Père, devant qui vous vous êtes venu vous figer, et vous êtes fait toutes ces promesses, je vous déclare aussi unis dans le lieu sacré du mariage. Et je vais demander à nos deux couples de pouvoir s'agenouiller. J'invite le pasteur François de venir devant, pasteur Alvaro, pasteur Gaël, le pasteur de venir, nous allons nous des bénédictions pour ce couple. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de prier, vous aussi priez là où vous êtes, pour que leur mariage soit une réussite. Que Dieu les accompagne dans les bons et les mauvais moments. Qu'il soit le troisième fils qui va renforcer la corde à trois filles, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous devons voir que nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Souverain, Seigneur, merci pour ce moment. C'était dans les pensées, c'est un projet. Mais aujourd'hui, Dieu qui
mon frère, ma sœur Myriam, je vous déclare devant l'Église et devant Dieu, mari et femme. Merci. Acclamons pour notre Seigneur. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Nos bien-aimés vont rester là. Regagnez nos places, s'il vous plaît. Nous allons demander à nos deux bien-aimés de signer les actes de mariage. Au niveau de l'Église, nous remettons un certificat de mariage et nous demandons également aux mariés de signer les livres d'or de l'Église. Amen. Je vais donc commencer par ma sœur Myrlène.
vais demander au pasteur Gaël, l'officiant du jour, et pasteur Anatole. Merci, bien-aimé, merci. Après la signature du livre d'or du certificat de mariage, l'Église s'est fait également l'honneur de remettre un cadeau. Quoi de plus normal pour un jeune couple qui veut cheminer avec le Seigneur de leur remettre la Bible. Amen. Donc, au nom de l'Église, je vais remettre à mes bien-aimés leur certificat de mariage. Donc, pour remettre une promesse exaltante de faire de notre bien-aimé fidèle l'homme le plus heureux. La Bible doit accompagner ma chère. Merci de vous asseoir. Merci. Amen. Acclamons encore très très fort pour notre Seigneur. Et je vais demander à mon bien-aimé Shadow de prendre la corbeille. La Bible dit qu'on ne vient pas devant notre Seigneur, mais vide. Amen. Nous allons donc donner les offrandes. Ces offrandes peuvent également servir pour le premier jour de nos détourterons. Amen.